Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 18e partie de rétrospective Disney. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 films, et c'est la dernière fois dont nous allons parler de 5 films, et puisque les prochaines fois nous parlerons plutôt de 4 films, histoire que ce soit peut-être un petit peu moins long, mais aussi parce que il y aura peut-être plus de choses à dire sur certains films, nous verrons bien. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous allons parler de 5 films assez variés, puisqu'en effet, nous allons commencer par une suite Disney, à savoir Rox et Rookie 2. Ensuite, nous parlerons d'un Pixar, à savoir Ratatouille. Ensuite, nous parlerons de Bienvenue chez les Robinson. Ensuite, on parlera de la dernière, enfin, suite Disney, à savoir Le secret de la petite sirène. Et on commencera par le premier, oh non, La Fée Clochette. Voilà. Rassurez-vous, il y a au moins un bon film qui se cache parmi ces propositions. Là, dans ce que je vois, il y a un vrai bon film, il y a un film que j'apprécie, et il y a le reste. Mais je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite avec le premier film de cette vidéo, à savoir Roxy Rookie 2. Walt Disney présente Rox et Rookie 2, une toute nouvelle aventure. Donc Roxy Rookie 2, sorti en 2006 aux États-Unis, puis en 2007 en France. Il s'agit bien entendu, vous l'aurez compris, de la suite du film Roxy Rookie. Et non. Après, et oui, je sais, je le dis à chaque fois parce que ça me paraît important de le préciser. Ça me paraît important de le préciser, mais bon, ça paraît évident. Même si suite, pas tant que ça, puisqu'en fait, c'est plus, vous savez, cette fameuse mode des midquels entre guillemets, puisqu'en fait, l'intrigue se passe durant l'histoire de Roxy Rookie. Donc, il se passe peut-être même avant, ceci dit, mais en tout cas, c'est dans la période où ils sont jeunes, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est vraiment une suite qui est dans le même esprit que l'original? Ça, il y aura peut-être un peu plus débat. Mon cher cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la création de cette suite? Alors, pas grand-chose. Je peux juste dire que Roxy Rookie 2, c'est le dernier film Disney avec le logo sur fond bleu du château Disney. Voilà. La fin d'une époque, quoi. La fin d'une époque. Bah, oui, pour Mélanie et moi, c'est le logo qu'on a connu gamin, quoi. On n'a pas connu le chapeau super clinquant, là, tout ça. Là. Ça, on a déjà l'impression qu'on est dans le turfu, quoi. Même si c'est encore le logo actuel, d'ailleurs. Il faut aussi savoir que Cash, donc ce personnage de chien chanteur, est doublé en VO par Patrick Swayze, qui était encore parmi nous à cette époque, et c'est son seul travail de doublage pour l'animation. On peut par contre déplorer deux choses. La première, c'est que Big Mama, Dinky et Pinker sont complètement absents de ce midquel et ne sont même pas du tout évoqués, alors quand même que Big Mama, je vous rappelle, la chouette était quand même très importante vis-à-vis de Rox. Et aussi, c'est un midquel qui techniquement ne peut pas s'insérer dans le premier film, puisqu'en fait Rookie part directement en voyage dès lors que Rox rencontre Amos et Chef. Et donc il se revoque à l'âge adulte. Donc techniquement, c'est pas possible. Ça colle pas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce magnifique petit film. Et ce petit film, est-ce que tu as trouvé que c'était une suite tout à fait à la hauteur de l'original, ou bien un film oubliable comme beaucoup de suites Disney auparavant? Bon, on va aller très rapidement. C'est oubliable, c'est affreusement long, c'est très creux en termes d'émotion. Ça n'apporte rien à l'amitié entre Rox et Rookie, si ce n'est de la mettre à l'épreuve, mais j'ai envie de dire, le film original suffisait à lui-même, quoi. Oui, il y avait déjà... Oui. De savoir que Rookie est capable de chanter, ça a chamboulé mon existence. Voilà, il y a énormément de nouveaux personnages, mais on en a quasiment rien à faire. Vraiment, c'est le midquel ultra anecdotique. Après, je dirais que c'est un petit peu mieux animé quand même, et il y a quelques touches d'humour qui fonctionnent mieux qu'un Tarzan 2, par exemple. Mais c'est vraiment l'archétype du midquel qui est vraiment pas terrible et qui vaut rien et qui nous laisse vraiment sur notre faim. Ça n'apporte strictement rien à l'original. On n'est pas du tout sur un Cendrillon 3, par exemple, hein, pour ne citer que les chefs-d'œuvre. Je ne sais pas. Mais... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ou même Bambi 2. Bambi 2 qui était un excellent midquel au final, qui était un très bon midquel, et qui s'insérait dans le premier film de manière assez logique, et qui, en plus de ça, apporte quelque chose, un élément supplémentaire. Là, rien. Même ça enlève pour moi.
Staraketa. Voilà. Bah, je pense, de ce que je vois à ta tête, Mélanie, que tu partages à peu près le même avis, à moins que je me trompe. Non, effectivement. Après, j'ai pas passé un aussi mauvais moment que Tarzan Oui. 2, on va dire, mais c'était quand même pas loin. Parce que c'est un peu mais plus ouais. beau, quand même. En fait, oui, voilà, au tout début, j'étais quand même plutôt contente. Je me disais, waouh, ça a l'air joli. Enfin, ça fait vraiment le vieux dessin animé qui est un peu renouvelé, donc un peu plus pumpé, donc ça faisait quand même très joli. Et puis, je me suis dit, tiens, ils vont prendre le point de vue du fait que Rookie se sent un peu inférieur à Rox, voilà, leurs différences et tout. Du coup, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça va être peut-être bien et tout. Non, ils font dire que Rocky a du mal à suivre une trace. Voilà, et en fait, dans le premier, il me semblait que c'était quand même qu'il était bon quand même au pistage, il me semblait. Et voilà, au final, on suit Rookie qui pense qu'il a aucun talent et effectivement, il rencontre plein de personnages pour un cirque, pour chanter. Et là, j'ai commencé à me dire, mais moi, là, ils m'ont complètement perdu. Je vois pas du tout l'intérêt. Tous les nouveaux personnages m'ont exaspéré au plus haut point. C'était tout à base de manipulation, de je t'aime moi non plus. Et en fait, si tu me fuis, je te fuis aussi. Enfin, c'était inintéressant, nul. L'humour était très bof pour moi, vraiment pas terrible, et on n'a pas du tout l'ambiance du premier, quoi. Pas du tout, du tout. Et j'aurais préféré en fait qu'on reste dans la forêt déjà, à côté des maisons des uns et des autres, qu'on reste dans l'environnement de la forêt plutôt que d'un cirque et puis, enfin, ou d'une foire, voilà. Et je sais pas, qu'on parle un peu plus de leurs différences, même si c'était pas hyper poussé, il y avait peut-être moyen de faire des petites péripéties sur leurs différences à eux deux, quoi. Et non, c'était juste nul. En plus, chanson aussi très nulle, donc l'ambiance était vraiment pas terrible, quoi. Voilà, tout ce que j'allais Pour dire. l'instant, on n'est que sur du positif, ça fait plaisir en tout cas. Et je vais rester dans cette logique puisque j'ai adoré. Non, je déconne. J'ai passé un moment quelconque. C'est-à-dire que je veux pas que le film soit particulièrement mauvais, juste, bon, il se passe pas grand-chose, quoi. Enfin, il y a quand même 2-3 qualités qui font que je l'ai pas non plus, on va dire que j'ai souri à quelques moments, on va dire. Alors l'animation est de qualité de manière générale, même si je tiens à souligner le fait que de temps en temps, tu vois qu'ils ont utilisé de la 3D sur 2-3 personnages et que parfois c'est absolument... Sur les voitures, c'est dégueulasse. C'est affreux, voilà. En fait, c'est juste ces bouts-là, mais il y en a peu, donc bon, on va pas chipoter. Surtout au début, ouais. Mais quand même, il faut le dire. Il faut le dire, il y a des moments où c'est compliqué. Non, mais ils ont repris beaucoup de même images que du premier aussi. Ah, ça c'est possible, mais ça, moi j'ai pas lu pour ça. Vous l'avez vu dans les autres émissions. Ouais, ils ont repris des trucs. Ouais. Mais oui, de toute façon, on sent que. Après, de manière générale, le film reste tout à fait agréable à l'œil. On peut pas trop l'attaquer non plus de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que certes, j'ai pas un souvenir impérissable du premier Roxy Rookie. Pour être honnête, c'est pas un film qui m'a vraiment marqué dans tout ce qu'on a vu. Et par contre, je me suis dit devant le film, mais c'est quoi le rapport avec Roxy Rookie ? Je me disais, mais pourquoi vous avez fait... On retrouve les personnages, mais c'est quoi cette histoire de concours de chant qui sort de nulle part, de cirque ? Enfin, c'est non seulement dans l'histoire, tu l'as dit, c'est des fois ça s'intègre pas, mais au-delà de pas s'intégrer dans l'histoire, c'est même dans l'ambiance de base de ce qu'on avait vu dans Roxy Rookie, ça colle pas. Enfin, c'est bizarre comme truc. C'est vrai que ce serait deux Dalmatiens, ça fait pareil. Hein. Ah, mais je pense que tu peux mettre plein de licences de Disney et mettre la même intrigue. Pareil. La Belle et le Clochard. Voilà. Facile. Après, moi je suis un peu moins méchant pour ce qui est des chansons, c'est-à-dire que je les ai déjà oubliées, mais qu'au moins ils avaient des rythmes un minimum entraînants. Disons qu'au moins c'était chanté juste. On en reparlera plus tard. Et on a aussi les nouveaux personnages, sont pas particulièrement intéressants, mais j'ai pas non plus pris. Enfin, je trouve qu'ils étaient quand même un minimum plaisants à suivre pour certains. Moi, ça me faisait un peu marrer le côté avec Dixie, Cash, tout ça. C'est pas révolutionnaire pour un sou, mais voilà. On va dire que ça faisait le taf. Je suis vraiment dans le côté, je cherche les fonds de tiroir, quoi. Ah, mais tu sens le côté Amos veuve tartine. Venez manger ma tarte. Enfin, tu vois, c'est vrai que cet aspect-là était pas non plus
particulièrement grandiose, mais bon, je pense que de manière générale, le film ne cherche pas à être beaucoup plus qu'une simple petite histoire qui peut plaire aux enfants, évidemment. Et le résultat, Hélas. c'est exactement ça. C'est que je pense que d'ici, je l'ai déjà en partie oublié, je pense que encore plus dans quelques mois, je n'aurai presque aucun souvenir. À point de me Oui. dire, un concours de chant, mais ça n'a aucun sens. Voilà, c'est tout ce que j'aurais de souvenir, je pense. Lointain. Le côté où ils veulent rajouter un peu d'enjeu en mode notre amitié est finie, je veux faire ma vie, ça y est, en vagabond pour aller chanter. Enfin, il veut tout changer sa vie et ça dure qu'une journée en fait. Ils remettent en question, enfin, je sais pas, je trouvais qu'ils mettaient un enjeu énorme Ah oui. alors que c'est qu'une journée, que ça fait ça fait 2 heures qu'ils ont été séparés, Rox et Rookie, mais ça y est, leur amitié est Oui. finie, Oui, oui. C'est où dramatique. Rookie veut aller vivre la belle vie. Ah non, mais Rox, ça n'importe m'a quoi. tué de rire. Ouais, tu m'as abandonné, tu fais, ça fait une demi-heure. Calme-toi. Mais oui, Tu es pas venu avec moi voir le feu d'artifice. Et est-ce que tu lui fais ça à chaque fois qu'il c'est part ça. pisser et qu'il revient? Enfin, il s'est rien passé. Mais c'est Je veux ça. passer chaque jour, chaque minute Ah, c'est avec ça. toi. Ah non, mais... Toi, ça va aller. J'ai trouvé un peu gros ça. Même si Voilà. il y a un autre film ce soir, enfin aujourd'hui, dont on va parler avec des enjeux encore plus cons, mais on en parlera en temps voulu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce Roxy Rookie 2? Malheureusement qu'il n'y a pas eu de 3. De toute façon, la prochaine suite qu'on va faire dans cette vidéo sera la dernière, donc il n'y aura plus de suite, hein, malheureusement. En tout cas, La la dernière dernière des suite TV. direct ou vidéo. Ah si. Il y a des Dernière, suites qui ont été faites, Ah mais là oui. pour le coup, c'est des suites qui ont été Ah oui. conçues pour le cinéma, pour une grande sortie, tout ça. Elles Donc, sont pas forcément mieux, vous verrez. Hein, mais bon, il y en a une que j'aime pas, mais je sais pas si on va être d'accord sur la suite. Voilà tout pour ce qui est de Roxy Rookie 2. Vous l'aurez compris, c'est quand même très oubliable, comme beaucoup de suites direct ou vidéo Disney. Passons à la suite et on va parler maintenant d'un film beaucoup plus un alléchant. bon film. Oh. Beaucoup plus alléchant, puisqu'en effet, nous allons parler déjà d'un Pixar, donc généralement, c'est quand même de qualité. Mais en plus de cela, nous allons parler d'un Pixar très populaire, et en plus, nous sommes français, donc forcément, ça nous touche un petit peu plus, puisque nous allons parler du film Ratatouille. À nous deux, nous pouvons devenir le plus grand cuisinier de Paris. Donc Ratatouille, nouveau film des studios Pixar sorti en 2007 et qui, évidemment, l'intrigue se déroule à Paris, bien sûr, capitale de la France. On adore Paris, bien sûr. Il n'y a que des choses positives à Paris, évidemment. Mon cher cinéphage, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ce nouveau film Pixar? Oui, donc sorti en 2007, mais le projet a commencé en 2003. Le projet a été lancé par Jan Pinkava. Le nom ne vous dit rien, mais c'est quand même le réalisateur du Joueur d'échecs, Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2000 et quelques, enfin chef-d'œuvre quoi. En 2005, il fut remplacé par Brad Bird, qui est venu un peu chambouler tout ça et qui est venu recentrer l'histoire de Jan Pinkava qui partait un peu dans tous les sens. Et Brad Bird a vraiment recentré pour que ce soit vraiment concentré sur Rémi et Alfredo, en réduisant du coup d'autres personnages comme Colette, pour vraiment avoir un film un peu plus linéaire, facile à suivre, qui s'éparpille moins. Il faut savoir que critique Anton Ego, il est inspiré d'un acteur français que l'on connaît bien, c'est Louis Jouvet, acteur des années 40-50, qui avait un phrasé tout à fait particulier, que je n'arriverai pas à imiter par la suite. Mais, dommage. Mais franchement, tapez Louis Jouvet sur Google et voyez Louis Jouvet, et là maintenant, tout de suite, l'image sera mise directement. Vous allez voir que c'est clairement la tête du critique. La ratatouille finale que l'on voit dans le film, et qui a donné beaucoup envie à des enfants de remanger de la ratatouille, c'est une création d'un chef américain, Thomas Keller, et qui s'appelle le confit Bialdi. Maintenant, c'est une nouvelle recette que vous pouvez faire également, et donc c'est une variante de la ratatouille, un peu entre ratatouille et le tian. Hein. On va pas faire notre maïté ce soir, mais on est sur cette... voilà. Et la chanson, donc Le Festin, chanson de fin, est interprétée par la chanteuse française Camille, que ce soit en VO ou en VF, et également, elle double Colette en VF.
Donc voilà, elle a vraiment énormément participé au film Ratatouille, qui fut, mais ça je pense que tout le monde le sait, un très grand succès, même s'il a rencontré un démarrage un peu timide aux États-Unis, quasiment l'équivalent de Mille et une pattes, il a fini par être un très 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 beau succès, surtout en France, voilà. Mais Ouais. On est un peu donc, chauvin. un petit peu, voilà. Un petit peu. Très bien. Bah écoutez, je vais me lancer sur Ratatouille des studios Lance-toi. Pixar. Je me lance. Eh bien écoutez, bah, comme tous les Pixar évidemment, mais surtout celui-là, c'est un excellent Pixar. Franchement, ça fait peut-être partie même des meilleurs, même si bon, il y en a tellement de très bien que forcément c'est compliqué de jauger. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent film d'animation qui, déjà en termes de rythme, est impeccable. On s'ennuie pas une seule seconde, alors que le film il dure quand même, je crois, 1h45, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Et à la limite, je crois le seul moment, c'est quand il y a les phases où Rémi il veut rapporter la nourriture pour sa famille rat. C'est le seul moment qui était un petit peu plus au flottement. Et encore, Ah bon? bah, c'est le seul moment où moi j'ai ressenti un peu plus. Mais c'est léger, très très léger. Tu vois, on est clairement sur des chipotages. Hein. C'est juste pour faire genre. Oui. Voilà. C'est un peu au début, je dirais. Ça tarde peut-être un tout petit peu à démarrer, mais après, une fois qu'on est à Paris, c'est... Effectivement. Le début d'ailleurs qui est marqué par une scène dont je me souvenais évidemment, mais ça m'a frappé à quel point le film est quand même étrange parce qu'on a quand même une grand-mère avec un fusil à pompe et un couple qui a un flingue en France. C'est une carabine. Moi je crois que c'est un fusil à pompe. Je crois que c'est un fusil à pompe plutôt parce qu'il me Je semble... dis à pompe. Je me trompe peut-être, mais... Et là toujours les gens en commentaire ils vont dire mais t'es complètement con quoi, c'est une carabine évidemment. De toute façon, on aura l'image qui va s'afficher, donc vous saurez très vite la réponse. C'est vrai que si c'est un fusil à pompe, oui, c'est un peu étrange. Après, bon, c'est le cliché de la passion de l'amour à la française, le French kiss. Et oui. Cette scène-là est géniale, hein. Vraiment, ça dure même pas 10 secondes, ça marche très très bien. De toute façon, toute cette phase-là, je la trouve très très belle, parce que quand Rémi va monter les égouts de Paris pour atteindre le toit de la capitale, on voit du coup plein de petites scénettes françaises, de petites scènes qui montrent un peu la culture et Les clichés. le cliché. Ouais, de toute façon, là, si vous aimez pas les clichés sur la France, fuyez pauvre fou, hein, parce que c'est qu'on est à fond sur ça, mais écoutez, au moins ces clichés sont plutôt bien faits et créent une ambiance tout à fait irrésistible, je trouve, au film. Déjà, si on parle d'animation, le film est sorti du coup il y a 18 ans, et honnêtement, il n'y a pas pris de ride. Franchement, Oui. c'est impressionnant, il est magnifique, que ce soit juste simplement en termes de technique, mais même en termes de direction artistique. Je trouve absolument magnifique ce plan sur Paris quand il arrive sur le toit, mais inoubliable, hein, limite le truc, et ça marche tellement bien. L'univers du film, je trouve, marche très bien, tout ce qui va être l'univers de la restauration, Gusto, tout ça, enfin, il y a plein Anton Ego, enfin, en fait, tous les personnages sont marquants, ont un design marquant aussi. Genre Anton Ego, sa pièce où il écrit sa critique, et tu vois qu'il y a un plan du dessus où tu vois que la pièce est en forme de tombe, enfin, le truc vraiment... Le cercueil, ouais. Ouais, c'est des cercueils, effectivement. Et toute cette, d'ailleurs, la scène que je préfère, je pense, du film, comme beaucoup de gens, c'est évidemment quand Anton Ego va goûter cette fameuse ratatouille et qu'on a cette scène qui renvoie à la France, etc. Et je trouve qu'en termes de force émotionnelle et vraiment de poids, ça fonctionne tellement bien, cette scène. Ça te fait... Mais oui. C'est vraiment excellent. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le film est très drôle, très très drôle. Déjà son personnage de Alfredo et en lui-même qui est un personnage, je trouve, extrêmement drôle parce que on est vraiment sur le gaffeur ultime qui ne sait pas trop comment se tenir, etc. Quand il se fait un petit peu mordre de partout par Rémi qui gesticule sans arrêt, qui se déplace dans la cuisine, c'est une scène qui me fait toujours très très rire. Bref, Linguini, super personnage, et tout le reste de l'équipe de cette cuisine. Et aussi on a une scène où il caractérise un peu tous les personnages. Le monsieur qui j'ai battu un homme rien qu'avec ce pouce. C'est génial, vraiment super. Et voilà, on donne plein de petits trucs assez marrants aux personnages. Ils ont tous un caractère, ils ont tous une petite scène pour briller. Et ouais, franchement, c'est un divertissement de prestige, si je puis dire. Vraiment, c'est tellement bien fait sur tous les aspects. On sent l'investissement qu'il y a eu dans ce projet, et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Je pourrais peut-être développer d'autres aspects lorsque vous en parlerez un peu plus. Mais voilà, pour moi, c'est un très très grand film d'animation. Est-ce que c'est l'un des meilleurs Pixar? Ça, on verra ça à la fin, quand on fera un peu plus le bilan, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie du haut du panier, je pense, du studio. Alors moi, Ratatouille, je le connais par cœur, j'ai dû le voir bien 15-20 fois, je sais pas.
C'est vraiment le petit film doudou par excellence, quoi. Il fait tellement de bien à regarder. Je sais pas, quand t'as un petit coup de mou ou quoi, ou juste ouais, t'as envie de prendre plaisir, c'est le film parfait, puisque comme t'as dit, il est excellent de la fin, du début jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est une jolie histoire en fait sur le fait de s'émanciper de sa tribu, en fait, de sa famille, du coup de vivre de sa passion, vivre de son métier. Ça fait typique, un peu, on quitte notre campagne pour aller à la grande ville à Paris pour vivre son rêve. Dès le premier visionnage, j'ai adoré ce film. Après, il faut quand même laisser de côté que bah, c'est des rats qui cuisinent, mais bon, après, il y en a qui ont du mal à passer ce cap-là, mais c'est quand même plutôt bien amené dans le film où il est toujours en train de se laver, enfin, il y a toujours un moment où il est dans l'eau, il se nettoie, enfin voilà. C'est c'est un peu. Ils se sont mis de la difficulté sur ça, mais je trouve l'idée vraiment bonne, quoi, parce que typiquement, les rats, c'est ce que tout le monde déteste sur Paris, surtout. Et voilà, de le voir qui cuisine, je trouve ça assez fou. Et puis même trouver l'idée de comment jouer l'humain. Donc pareil, c'est un peu, je vais dire, tiré par les cheveux, mais justement, c'est c'est quand même hyper malin aussi d'avoir pensé à ça. Et puis le duo fonctionne bien. Et j'adore Colette aussi, qui amène un peu de sévérité, mais en étant quand même très sensible. Et puis voilà, ça amène aussi le petit côté amour, enfin histoire d'amour dans le film. Je sais pas quoi rajouter de plus que ce que tu as dit toi, mais et effectivement la scène où Ego goûte le plat, c'était même surprenant en fait, parce il est toujours. En fait, t'étais dans un moment de tension où tu sais qu'il y a un sacré enjeu, en tout cas pour les personnages. C'est quand même l'enjeu final du film. Et que d'un coup, on glisse dans la douceur, on le voit enfant et tout. Et je trouvais ça. Enfin, tout est intelligent, tout est bien réfléchi, bien fait. Et ils ont même pas eu la facilité de dire bah c'est bon, Rémi reprend carrément le gros restaurant de. Comment il Gusto. s'appelle? Gusto. Voilà, c'est bon. Enfin, Rémi ne reprend pas le grand restaurant de Gusto et il va plutôt créer son petit restaurant intimiste. Et voilà, je trouve que tout est bien pensé dans ce film. Et il est effectivement très très beau aussi. Très bien. Voilà, cette fois j'arrête. Mais c'était parfait. Et Cinéphage, tu veux compléter du coup avec ton avis, forcément. Est-ce que tu es aussi dithyrambique que nous ou un peu moins? Oui, c'est Oui, c'est un de mes Pixar favoris. Je l'ai finalement pas tant que ça vu. Je crois que c'est peut-être que la troisième ou quatrième fois que je vois ce film. Mais c'est un Pixar que je suis vraiment tombé amoureux dès le premier visionnage. Parce que il a réussi à me faire surprendre et parce que c'est. Enfin, soyons clairs 2 secondes, j'adore la bouffe. Et du coup, les bons films sur la bouffe, mais c'est. T'en bouffes plein, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et je veux dire, là autant, en fait, ce que j'aime beaucoup avec Ratatouille, c'est qu'il y a vraiment un côté ludique. Là où La Passion d'un Dodin bouffant, ça va vraiment montrer la cuisine dans le côté béaba et tout ça, et t'as le côté appétissant, mais tu ne vas pas y goûter. Alors que là, il y a le côté ludique de comment ils font et tout ça, et puis il y a toute la machinerie dans la cuisine, avec énormément de détails. J'étais impressionné à quel point, et je pense que ça devait être le cas à l'époque, à quel point la pièce de la cuisine est sans doute la pièce la plus précisément animé par Pixar en 2007. Si vous regardez, il n'y a pas un moment de flou dans le fond ou quoi que ce soit. Tout est ultra précis. T'as l'impression que c'est vraiment un décor réel complet et qu'ils ont mis les personnages animés à côté, quoi. Les tiroirs et tout, enfin c'est magnifique. C'est un film en plus que je trouve qui a un beau message. Tout le monde peut cuisiner. Et ça ne manque pas d'humour, ça ne manque pas d'ironie. Je trouve que les clichés sont certes un peu énormes. Bon, évidemment, on est à Paris, il y a des déesses et des 2 chevaux. Voilà. Mais il y a quand même certains éléments qui font pas si cliché que ça. Je veux dire, il y a quand même déjà, dans la cuisine, il me semble, si je ne me trompe pas, il y a déjà des immigrés. Il me semble, oui, effectivement. Chose qui, quand même, est quelque chose qui est très, 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 très fréquent dans les cuisines parisiennes. Bah, comme elle dit Colette, des pirates, des. Oui, en plus, il y a ça. Oui, il y a en plus, il y a des plein de monde, repris de en fait. justice en plus. Chose qui est vraiment très, très présent dans les cuisines de Paris, mais j'ai envie de dire dans les cuisines de grandes villes, en fait. Ça, pour cela, je trouve que c'est un film qui ne manque pas de. Enfin, qui paraît pas désuet ou faux dans son propos.
même si ça paraît vraiment anecdotique. On sent que ça a été un peu posé là et que sans doute, dans le scénario de base, ça devait avoir une certaine importance et que ça devait, à mon avis, peut-être partir dans tous les sens, mais qu'ils ont vraiment recadré pour vraiment se concentrer sur Linguini et Rémi. Et évidemment, j'adore cette séquence du critique qui renvoie à une certaine nostalgie, qui évoque aussi énormément de choses, parce que très rapidement, on se dit, bon, ça ramène à son enfance, ça ramène aussi avec un certain amour maternel, on suppose que la mère est décédée, en plus de ça, enfin, vraiment, en 10-15 secondes, t'as un gros bagage émotionnel que le film te charge d'un coup, et ça fonctionne très très bien, surtout que moi, ce que je trouve encore plus réussi, c'est vraiment le moment où il va écrire sa critique. Je trouve que l'écriture de la critique, la réflexion autour de la critique est très belle, très juste, que ça marche autant pour la cuisine que pour le cinéma, évidemment, que pour l'art en général. Non, franchement, Ratatouille, c'est un film qui est vraiment réussi de bout en bout, vraiment, qui est assez excellent. Et je pense que c'était une bonne chose de recentrer le sujet et d'arriver sur un film qui était beaucoup plus rythmique, plutôt qu'un film qui risquait peut-être de s'éparpiller. Donc voilà, non, Ratatouille, c'est du très 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 grand Pixar. Je pense que je peux même carrément qualifier le film de chef-d'œuvre. C'est un des chefs-d'œuvre de Pixar. Ça me fait penser d'ailleurs, tu parlais du côté feel good de Mélanie, du truc, en tout cas qui te donne le sourire, en tout cas. Je trouve que la scène de fin est l'une des scènes de Pixar et de Disney qui, quand je finis, me donne le plus le sourire, quoi. Enfin, c'est bête à dire, mais la façon dont il construit le récit, notamment par rapport à Ego, le fait que tu l'aies montré pendant tout le film comme vraiment le mec aigri par excellence. Faut pas le... Voilà. Faut pas le faire Et chier. qu'à la fin, il est vraiment détendu, il est relax. Ils disent même qu'il a perdu son argent, parce qu'ils disent qu'en gros, vu que le restaurant a fermé à cause des rats, bah, en tant que critique, il a été perçu. Oui, il a perdu sa réputation, et du coup, il vit oui. avec ses économies et il dit bah, pourtant, ça le dérange pas tant que ça. Il est là dans son restaurant qui fait à manger ce qu'il aime. Excentré aussi, ça a son importance. Le dernier plan souligne que le restaurant est excentré. C'est vrai qu'il est pas dans Paris, oui. Un peu plus éloigné. Donc, mais il y a la queue dehors. Il y a la queue. Bah, on voit que le restaurant est quand même pas très grand, donc c'est peut-être un restaurant du coup un petit peu de niche, un petit peu plus cosy, mais du coup ça un peu plus ratatiné, quoi. Mais en tout cas, c'est un bon message du coup, parce que c'est aussi montrer que on peut aussi, c'est le côté des petits restaurants, même dans des endroits qui sont peut-être pas les plus prisés, c'est tout aussi. Oui, t'as pas besoin d'une grande enseigne, t'as pas besoin d'un grand nom. Voilà, tout le monde peut cuisiner. Non, mais il y avait vraiment ce côté début du film. Oh là là, Gusto a perdu 2 étoiles. Comment ils vont s'en sortir? Et en fait, tu te rends compte que les étoiles sont une plaie tout au long du film parce que plus personne crée. Ils refont toujours les mêmes plats encore et encore. Et qu'il y avait besoin des fois d'un vent de fraîcheur, même si ça implique de rouvrir tout un nouveau restaurant qui lui sera pas étoilé. Ça mais implique des sacrifices. Et ça implique la réussite dans un sens. Il faut prendre des risques. Plus intimiste, plus... Oui, tu prends des risques, mais aussi, tu n'as pas besoin d'être mondialement connu ou nationalement connu. Tu es juste connu de certaines personnes qui aiment la cuisine et toi, tu vis de ta passion et c'est ça qu'on retient de l'histoire de Rémi, quoi. Voilà. Et j'ai quand même un défaut à dire. Enfin, après, vous allez peut-être m'expliquer, mais j'ai jamais compris pourquoi d'un jour à l'autre, enfin quasiment, quelques jours d'un jour à l'autre, Rémi change d'avis sur le fait de se faire connaître ou pas. Parce que quand Linguini veut le dire à Colette, il le force à pas lui dire. Et genre, quelques jours après, donc après la révélation que Linguini est le fils de Gusto, machin, il devient hyper populaire. Et là, Rémi veut absolument que Linguini lui laisse la place, quoi. Alors que c'est pas évident, c'est un rat, tu ne dis pas ça aux journalistes comme ça, enfin voilà. Et j'ai jamais compris le caprice un peu de Rémi et le fait qu'ils s'énervent tous les deux d'un coup. Bon, c'est pour après relancer l'intrigue, mais voilà, j'ai jamais compris le côté. Que c'est plus que plusieurs jours, parce qu'on signifie quand même qu'il a pu s'acheter un nouvel appartement, qu'il a pu, il y a une relation qui s'est vraiment créée. Donc pour moi, c'est plus des semaines qui sont passées, voire peut-être plus. Après, dans tous les cas, je comprends le côté. En fait, moi, il prend la grosse tête. J'ai tilté à ça aussi. Après, je me suis dit, ça sonne plus comme. Non, il voulait pas vraiment qu'il mette en avant Rémi, mais le discours qu'il a, c'est vraiment genre, je suis le génie, je suis extraordinaire. Et en fait, Rémi avait envie de dire, descends un peu, quoi. Reviens un peu à la modestie, quoi.
Bah, je dis oui, quand on lui demande: «Mais d'où vient vos idées?» Rémi, il se redresse en mode il va me montrer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, en mode il va enlever le chapeau et me montrer pour dire que c'est le rat qui fait tout alors enfin, c'est Ouais, débile ouais, ouais. Bah, d'annoncer je ça pense comme ça. juste qu'il a une période, où il est un peu irrationnel, où il s'est juste dit: «Ouais, bah, attends, je vais quand même, Oui, il a quand la même, tout le grosse monde lui dit que c'est tête. le meilleur Mais oui. cuisinier limite, Oui. de Paris», donc il commence à même de France et Mmh. donc il a envie de se dire: «Eh, même si je suis un rat quand même, je suis doué, non?» Enfin, quand même. De toute Oui, oui, bah, c'est le côté façon, oui, ouais. c'est la faiblesse à force d'être un peu connu et tout, voilà, ça mène à la grosse tête, on va dire. Eh bien, écoutez, de toute façon, vous aurez compris, c'était un excellent film d'animation et peut-être même, on peut aller plus loin, l'un des meilleurs Pixar. Clairement, on est sur du, très, très haut niveau. Mmh. Passons à la suite et restons sur du film de très haut niveau. Peut-être que je suis sarcastique, nous ne savons pas, puisque nous allons retourner du côté de chez Disney avec un autre projet en animation, en image de synthèse, pas du même calibre. On va en parler juste après, puisqu'en effet, nous allons parler du film Bienvenue chez les Robinson. Allez, Weasley, chope le gamin. Je t'ai dit de choper le gamin. Bienvenue chez les Robinson. Oh, relève ça. Donc, bienvenue chez les Robinson, sorti en 2007. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un film des studios Disney, considéré comme un classique, hein, bien entendu. Mon cher cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet qu'on peut dire mal aimé, entre guillemets, du studio? Mal aimé, ou j'ai même envie de dire très peu connu, hein, parce que le commun des mortels n'est pas au courant de l'existence de ce film. Ce film a quand même commencé sa production en 2002, donc 5 ans de production. Mais où est passé l'argent? Le film est adapté d'un roman de Bill Joyce des années 90, qui devait être à la base un film live action et qui a été finalement un film d'animation. Et le roman de base s'appelle Une journée avec Wilbur Robinson, je crois, un truc comme ça. Et il faut savoir, c'est quand même assez rare pour le souligner, que les storyboards ont été faits en intégralité avant que le projet obtienne un feu vert. C'est-à-dire que vraiment, pour proposer le projet, ils ont storyboardé tout le film. Bon, ils ont modifié des trucs après par la suite, mais le film était quasiment réalisé, entre guillemets, il n'y avait plus qu'à travailler, mais le film était fait, quoi. Le réalisateur, Steve Anderson, s'est beaucoup, peut-être trop, nous en parlerons plus tard, beaucoup impliqué dans le film Bienvenue chez Robinson, puisque c'est une histoire qui lui parle énormément, étant donné qu'il est lui-même un fils adoptif et que lui aussi est passé par ce dilemme de est-ce que je dois rencontrer mes anciens parents, ou enfin mes parents, enfin mes géniteurs, ou est-ce que finalement faut mieux que je vive sans, que ce mystère reste là dans un coin et que je continue ma route et que j'avance. Si vous n'avez pas compris, le message du film, c'est Allez de l'avant. avancer. Mm. Voilà. Et en plus de ça, Steve Anderson double lui-même le personnage du méchant. Est-ce que parce qu'ils avaient trouvé personne d'autre? Je ne sais pas. Je pense peut-être plutôt parce que voilà, il était vraiment très 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 impliqué dans le projet. Et tous les autres acteurs disaient ah d'ailleurs ouais, il travaille super bien, c'est formidable. Enfin, il y a quelque chose de très 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 gênant, le making of, on en parlera plus tard. Et côté doublage, on peut quand même souligner la présence de Angela Bassett, Tom Selleck et Adam West. Adam West, qui est le Batman des années 60, qui est décédé depuis. Et la musique a été composée par Danny Elfman, comme quoi Danny Elfman a fait plus d'une incartade dans sa filmographie. Et la chanson principale est interprétée par le groupe américain The All American Rejects. Un nom de groupe tout à fait correct. Lambda. Voilà. Ouais, voilà. Les rejets américains. Enfin, voilà, je trouve que c'est vendeur. Mais voilà. Et le film a été un bel échec. On va pas se mentir. Et il est tombé un petit peu beaucoup dans l'oubli. Un peu beaucoup. Voilà. Je pense qu'il ne doit pas faire une audience de malade mental sur Disney+, mais voilà. Ça va augmenter avec notre oui. rétrospective. Tout le monde voudra Plus 2. sera curieux. Alors, eh bien, écoutez, je vais me lancer. Vas-y, lance-toi. J'ai bien aimé. Euh, Je
je suis désolé parce que j'étais parti du principe que j'allais le défoncer, mais j'ai bien aimé. Genre, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Pourquoi? Je vais te dire tout de suite. Est-ce que je commence par les défauts quand même pour avoir un peu niveau de crédibilité auprès de vous, ou est-ce que je commence par les qualités? Comme tu le sens. Allez, commençons par les défauts pour finir sur les qualités. Je préfère faire comme ça. Pour moi, le film a 2 gros défauts. Son premier gros défaut, c'est l'animation. Ouais. Son animation, et au-delà de ça, sa direction artistique. Je trouve qu'en fait, vraiment, les choix en soi, la technique en elle-même est pas très très réussie, même si elle est quand même meilleure qu'un ou deux films. Un film dont on va parler après, je prouve. Mais la direction artistique en elle-même est parfois extrêmement aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments qui parfois peuvent être plutôt sympathiques, on peut avoir des idées plutôt sympas. Et à l'inverse, parfois, tu as des décors qui ressemblent à l'écran d'accueil de Windows quand ils sont dans le futur. Ouais. Genre, il n'y a Non, qu'une mais ville. Non, mais c'est la DA de la maison de Mickey, quoi. C'est un peu ça, quoi. Genre, ouais, il n'y a qu'une ville, une maison à côté, et voilà. Il n'y a rien d'autre autour. C'est un peu bizarre, la façon dont c'est fait. Aujourd'hui, ville. Ouais, Today Town, waouh. Ah, j'ai oublié, 3e défaut, le manque de subtilité aussi. Parce que des fois. Bon, aller de l'avant, oui, j'ai compris, C'est tout j'ai compris. Et- C'est tout, le reste est bien. Et donc, non, du coup, l'initial 2e défaut, mais qui du coup devient le 3e défaut, parce que je viens de dire qu'il y a manqué de subtilité, c'est compliqué, je sais. C'est toute la partie avec la famille, c'est nul. Vraiment, c'est. Ah, c'est quand même tout le film. Ah, pourtant, Non, pour moi, c'est vraiment oui, 15. c'est tout le film. Ah, enfin, pour moi, c'est non, le c'est propos surtout du film. 15-20 minutes où ils vont te présenter chaque membre et ils vont faire plein de péripéties autour. C'est surtout ce passage-là qui, pour moi, est vraiment pas bien. J'ai rien suivi. Et je me suis même dit, heureusement qu'il résume, parce que là, Ah non, mais je suis d'accord, cette partie-là, bon, ok, bah c'est bien. Le truc, c'est que pour moi, déjà, le début est vraiment bien, je trouve. Tout ce qui va être l'installation de l'histoire du personnage principal et de même le fait qu'il y ait, du coup, on l'apprend au cours du film, son fils, qui, du coup, je crois, s'appelle Wilbur, si je dis pas de bêtises, avec son petit t-shirt, là, voilà. C'est un personnage qui n'est pas giga intéressant en soi, mais qui au moins rapporte un petit peu... comment on pourrait dire ça? Parce que là, vous allez me prendre pour un fou. Non, en fait, tout le discours autour du fait que, du coup, il rencontre sa propre personne vers la fin du film, et qu'on a une forme d'initiation de lui faire comprendre que certes c'est pas parce que t'as des échecs au cours de tes inventions, etc. Et au-delà des inventions, c'est aussi le côté, vu que c'est un enfant qui essaie d'être adopté, il y a le côté où sa vie est en grande partie, il a l'impression que rien lui réussit et que du coup il va jamais pouvoir réussir dans sa vie. Il y a un discours sur le fait de, certes, à un moment donné, tu vas peut-être vraiment pas aller fort, que ce soit dans tes projets, même dans ta vie perso, mais faut surtout, ça le film te le répète beaucoup de fois, donc ça je pense que c'est assez clair, aller de l'avant, voilà, aller de l'avant, c'est très clair. Mais au moins ça a le mérite d'avoir un discours qui, je trouve, tient la route au sein du film, avec en plus quelques passages qui, je l'avoue, m'ont bien fait marrer, je serai peut-être tout seul, mais tout le coup avec le chapeau melon qui contrôle à un moment donné les deux personnages, donc d'abord c'est la grenouille, et le fait qu'il dit je suis pas sûr que ce plan soit très bien conçu. Bon, la première fois c'est marrant vite fait, mais on passe à autre chose. Puis ensuite quand le dinosaure commence à parler avec une voix un petit peu comme ça, je suis pas sûr. Moi personnellement j'ai trouvé ça très drôle, jugez-moi, allez-y. Moi ça m'a bien fait marrer. J'ai une grosse tête et des petits bras. Moi, je suis désolé, moi ça me fait très rire. C'est très marrant. Mais bon. Après, je pense que je vais vous laisser parler pour la suite parce que honnêtement, en fait, plus je repense au film, plus je suis en train de me dire, ouais, peut-être t'abuses un peu quand même. Mais peut-être qu'il y a des arguments qui vont revenir, vous inquiétez pas. Peut-être. Ouais. Peut-être. D'accord. Va de Ouais, l'avant, c'est bien. va de l'avant, va de l'avant. Je vais de l'avant. Vas-y, Cinéfa, j'enchaîne. Fais-toi plaisir. Alors, je vais te rejoindre sur un point. C'est vrai que début. Alors, premier constat, le film est moche. Ça, c'est le truc qui te vient tout de suite en pleine gueule dès le départ, où tu vois des personnages, tu te dis, mais surtout quand tu sors de la télé, mais qu'est-ce que c'est que la forme de ces personnages? Enfin, je veux dire, la patronne de l'orphelinat, elle a une tête toute plate. On dirait Cumberbatch, quoi. Et en fait, c'est assez laid.
Mais c'est vrai que l'histoire commence et tu dis, ah, il y a quelque chose d'intéressant dans ce côté, il veut retrouver quand même sa mère, il ne sait pas si, enfin, il essaie de fouiller dans ses souvenirs, tout ça. Tu dis, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et il est vrai que le personnage de Lewis est, au début, plutôt attachant. Voilà. Là, il commence par le positif et il finit par le négatif. L'inverse de moi, vous avez compris que du coup. Bah, en fait, c'est qu'après, il y a tout le reste du film. Il y a tout le reste du film, en fait. C'est qu'à la rigueur, quand ça part sur le voyage dans le futur, tu dis, ah, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, machin, tout ça. Le problème, c'est que le futur est d'une pauvreté abyssale. C'est ultra dégueulasse. Que la famille Robinson, mais c'est... N'a aucun sens. Non, mais pendant les 20 minutes insupportables de je me balade dans la maison, j'avais qu'une seule réplique en tête, c'est Jean Dujardin dans OSS 117 qui disait c'est un bordel. C'est un bordel. Et c'est exactement ça. En fait, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Je dis mais stop. L'autre qui commence à passer dans les canons, l'autre qui machin, l'autre qui a le smiley à l'envers, ouais. le smiley derrière le crâne, qui creuse. Les jumeaux qui sont dans les plants. Les jumeaux dans les plantes, mais tu fais, mais qu'est-ce que vous avez pris comme drogue? Ah, mais le concert de grenouilles aussi. Ah, le concert de grenouilles aussi, hein, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment pas terrible, quoi. Et puis, en fait, le message du film, j'ai trouvé d'un tel bateau, quoi. Le côté aller de l'avant, oui. Alors, oui, je peux comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire que, bon, bah, tu as été abandonné, ce n'est peut-être pas nécessaire que tu connaisses qui sont tes parents, tu t'es déjà construit toi-même en tant qu'individu, continue à te construire toi-même, enfin voilà. Et puis en mode, regarde, t'as vu comment tu vas être bien, et puis t'as vu ta femme, elle va être bien. Enfin, franchement, c'est... Non, c'est vraiment pas terrible. Les chansons sont affreuses. Le méchant, le twist du méchant, juste parce que l'autre il s'est pas réveillé un matin et a arrêté sa vie et il en veut. Moi, j'aime bien. Oh, puis putain, en plus il ressemble à Waluigi ou je sais plus. Enfin. Oui, voilà. Oui. Moi, je trouve que c'est un côté jusqu'au boutiste dans l'absurde, mais en gardant quand même le côté, bah, voilà, on a des parcours de vie différents, je sais pas. Il ressemble à Satanas. Tu sais, j'ai retrouvé, il ressemble à Satanas. De Satanas et Diabolo. Non, Wally. Moi, j'ai Wally géant. Wally Ouais, géant en bah, tête. Moi, je suis un peu plus vieux, donc j'ai Satanas en tête. Mais là, il y a Mélanie qui est en train de causer en disant mais j'ai 2 mois de plus que lui. Qu'est-ce qu'il compte? Non, On dit rien, mais par contre. je me suis dit dans ma tête, oui, t'es plus vieux dans ta tête que moi. Oui, ça, oui, c'est sûr. merci de rajouter le c'est sûr. Mais Il a 50 ans, je m'entends. on m'a dit cette semaine, mais t'as 35 ans? Non. J'ai 30 ans dans un mois. Oh, ça va, 5 ans. Oui, ça va, oui. C'est juste qu'on s'approche des 40 quand même, alors que j'ai pas tout de suite. Hein, enfin, bref. Oh non. Bref. Mais non, Bienvenue chez Robinson, c'est... En fait, c'est un beau potentiel gâché, parce que c'est vrai que le postulat de départ est prometteur, et après, c'est vraiment... c'est cacophonique, c'est bordélique, c'est insupportable. Et en fait, je sens qu'en fait, quand j'ai vu le making-of, j'ai dit, mais en fait, je comprends pourquoi le film n'a pas marché. C'est que c'est vraiment un projet qui est très, 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 très personnel pour le réalisateur, même si c'est une adaptation de roman. Mais c'en est tellement personnel que ça en devient gênant. En fait, c'est limite quand tu vois les gens qui ont travaillé autour du film, ils étaient limite en train de dire, on a fait le film pour lui. Et tu dis, mais... Du coup, sa famille, c'est pareil, il a des jumeaux. Non. Ça c'est du roman, ça c'est dans le roman, ça. Ok. Ça c'est dans le roman. Il doit être bien. Hein. Moi j'ai envie de le lire. Mais franchement, en fait, on sent que le projet est tellement personnel que du coup, ça vient à vampiriser, à annihiler toute possibilité de divertissement à un grand public, même d'ouverture vers d'autres personnes, quoi. C'est un projet qui est personnel, peut-être, allez, je vais le dire, égocentré. Et c'est triste. Et du coup, on est vraiment sur un potentiel, une histoire vraiment prometteuse, parce que c'est vrai que pour le coup, le début est vraiment prometteur, mais ça en fait pas grand-chose. Mais t'as su le making-of et tout, t'as su l'histoire derrière ce film avant de l'avoir vu Après. ou après? Parce que du coup, Après. En fait, le making-of a réussi à mettre la main sur ce que le blocage que j'avais envers le film, et je me suis dit oui, en fait c'est ça. C'est alors que quand même je trouve quand même la scène où il revoit la mère et juste bon, c'est très
très classique, mais juste, tu vois, il va l'approcher, puis il fait « Non, je ne vais pas le voir ». Enfin, voilà, T'as bref. pas aimé le monde post-apocalyptique avec les chapeaux? Oh non. J'ai même pas suivi. Non, j'ai Oh, trouvé ça non, trop mais, drôle. non, mais Désolé. ça dure 3 minutes. Hein. C'est 3 génial. minutes. Montre en main, quoi. C'est génial. Ah mais j'ai pas suivi du tout ça. Ah oui, bah. Je sais pas Si, ce que tu sais, ils ont Mélanie, tous mais- un chapeau avec un voyant rouge, et ils sont là. Ouais, c'est- du coup, voilà. même ça devient une zone Oui, industrielle j'ai avec que des vu- trucs en forme de chapeau. Oui, voilà, j'ai vu des extraits parce que je levais les yeux et puis j'étais attends, je comprends rien. Mais en plus, tu sens vraiment la grosse aspiration sur le méchant, le côté un peu Docteur Octopus, tu sais, la manière où il parle avec le casque, tu sais, l'impression qu'il se fait vraiment manipuler en disant oui, tu penses, oui, tu crois. Enfin voilà, tu dis oui, vous avez bien aimé le film, Spider-Man 2, et les arguments qui seront revenus là? Non. Non, c'est bien ce que je pensais. Non, c'est dommage. C'est pas un ratage complet en mode on se dit purée, je suis content que ce soit planté. Là, c'est dommage. Ça aurait pu être pas mal. Oh, mais c'est pas mal. Et puis alors, commencer par une faute d'orthographe dans le titre, Pour expliquer, parce qu'il y a marqué Bienvenue chez les Robinson, mais avec un S. Mais du coup, normalement, Robinson, c'est un nom de famille. Du coup, bah, en français. Noès. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Oui. Mais Est-ce beaucoup que de c'est détails, un flash-forward pour anticiper le twist? Robinsons. Oh, mon Dieu, est-ce que ce serait le fils? Je pense que Mélanie va être autant dithyrambique que toi, cinéphage. Ouais. Non, a priori, je suis plus nuancée parce que bon, moi j'ai aimé le message derrière quand même. Devant, tu veux dire? Par contre, j'ai peur que ceux qui n'ont jamais vu le film soient un peu perdus là, qu'on dise que c'est le fils, que machin, que c'est le gamin. C'est pas très enfin, grave. Ils le verront Ouais. pas de toute façon. Bah, très simple, le fils, bon, spoiler, mais en même temps, c'est le but de ces vidéos, le fils qui arrive, qu'on voit du coup durant tout le film, en fait, c'est il vient du futur, tout ça, et en fait, il se trouve que c'est le fils de notre personnage principal, Lewis. qui s'appelle Lewis. Et donc, en fait, ça peut d'ailleurs, il parle pas trop de paradoxe temporel, mais peut-être que ça pourrait ancrer un petit peu ce genre d'interaction. Ah, mais j'en ai rien à foutre, mon gars. Alors là, Non, il y en a- Après, ceci étant dit, je trouve Ils en pas ont que c'est rien un à défaut en soi parce que le voyage dans le temps ça n'existe pas. Donc arrêtez d'inventer des Oui. logiques. Oui. Chaque film a sa propre logique. Hein, désolé. Après, si c'est incohérent dans le film lui-même, ça, là, ok. Et le méchant est du coup Il l'a mis de dortoir de parce que, dortoir il arrivait pas à dormir à cause des inventions de l'autre. Quoi. Moi j'ai compris à ce moment-là quand j'ai vu le méchant rentrer dans la chambre du gamin. Là je me suis dit en fait c'est les deux mêmes personnes. Mais voilà. Oui bah, je suis un peu plus nuancée parce que bon effectivement l'animation est moche, le film est moche, l'humour c'est vraiment n'importe quoi. C'est un what the fuck ambulant le truc, surtout quand on arrive chez la famille. J'ai pas trop compris où j'étais. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est intéressant d'avoir une famille un peu excentrique. Mais je sais pas, c'est mal amené, on respire pas, on est en apnée pendant tout le long en mode qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, pourquoi ils font ça. Et c'est plus vers la fin que j'ai commencé à apprécier, dans le sens où, ouais, il y a le message derrière, encore une fois, tu sais pas ce que la vie te réserve, et qu'il faut arrêter de s'accrocher au passé et de vouloir aller dans le passé. Et que là, pour le coup, il est allé dans le futur, vraiment, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et aussi, le message que j'ai beaucoup aimé, c'était la famille, à un moment donné, qui lui dit bravo, tu as échoué. Et j'avoue que, petite, j'aurais peut-être aimé qu'on me le dise plus souvent, bravo, tu as échoué. Et du coup, tu te dis, bah... Quand tu sais pas encore que c'est le père de famille de tout ça, tu te dis, t'as envie qu'il soit dans cette famille-là. Ça justifie pas de faire un mauvais film. T'as un peu à... Non, mais... Si vous voulez qu'on lui dise bravo, t'as échoué, vraiment. Tu peux pas lui reprocher. Au moins, il est cohérent. Tu peux pas lui reprocher. Voilà. D'avoir oui. essayé, oui. Non, oui, parce qu'après, le personnage principal, on s'attache quand même un peu à lui. Personne veut l'adopter, alors que moi, je préférais avoir un fils comme ça qu'un Ça fait un peu gros. Ça fait un peu Pas, gros mais quand oui. même, le 122 entretiens et pas adopté, t'as envie de dire. D'adoption, oui, bah, effectivement, oui. Bah, c'est tout est too Ouais. much dans ce film. De toute façon, tout est appuyé à fond, tout est mis en exergue à fond pour finalement pas grand chose et c'est pas très cohérent, mais bon.
j'avoue, j'ai quand même eu l'émotion à la fin quand voilà, il dit au revoir vraiment à sa mère puis surtout quand t'apprends qui sont ses parents adoptifs. Voilà, je trouvais ça quand même plutôt touchant, mais c'est juste que bah t'as hâte que ça se termine ce film, quoi. T'en peux plus. T'es fatigué en voyant ce film, je trouve. Voilà, c'est un peu lourd, un peu dur à suivre. Voilà. Mais je suis Ouais, 50-50, quoi. Voilà. il est quand même assez lourd, on peut le dire. Ouais. En fait, je pense que très simplement, je peux pas dire que je le trouve le film mauvais parce que à part la séquence dont on parle depuis tout à l'heure de 20 minutes avec la famille, bah en fait je suis le film très facilement. J'avoue que j'avais pas tant envie de décrocher que ça, j'étais pas non plus happé, hein, calmons-nous. Mais voilà, j'étais quand même intéressé par ce qui se passait. En fait, je pense que le film n'est jamais meilleur que quand il centre son récit sur Lewis. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a trop de moments, et notamment durant cette séquence de 20 minutes, il va un peu à droite à gauche, il veut essayer de monter plein de trucs du futur, montrer plein de membres de la famille, sauf qu'au final, ça gâche un peu. Enfin, franchement, si tu retires cette séquence, et le côté famille, tu l'adoucis un peu pour retirer le côté un peu what the fuck, etc. Je pense que même si tu gardes tout le reste, le méchant, tout ça, le film gagnerait vraiment en termes de cohérence et de manière générale le ressenti de vos spectateurs. Je pense que les spectateurs seront moins décontenancés par ce qu'ils regardent. Après, moi, c'est l'impression que j'en ai eue, c'est que du coup, ouais, c'est dommage qu'il y ait cet aspect assez lourd, hein, clairement, dans le film, parce que, bah oui, il y a vraiment un gros potentiel. Je pense que vraiment, si c'était beaucoup mieux traité, beaucoup plus... un peu plus de soin et peut-être effectivement peut-être un peu plus changer un petit peu de regard et pas juste se concentrer sur le regard d'un seul réalisateur, essayer de voir un petit peu plus large et se dire que il faut peut-être essayer de rendre le récit plus palpitant pour tout le monde, plus universel peut-être d'une certaine manière, je ne sais pas. Je pense que ça aurait gagné. Donc c'est pour ça que honnêtement j'ai vraiment passé un plutôt bon moment. Après, est-ce que c'est vraiment un film qui va rester dans la rétro Disney? Loin de là, très loin de là. Mais j'ai vraiment pas envie de taper sur le film. Je trouve qu'il a vraiment, comme on dit dans le film finalement, je sens qu'il a essayé. Il a tenté un truc. Après, au final, c'est quand même très déséquilibré et pas du tout qualitatif sur tous les points, hein, clairement. Mais voilà, pour une fois, je trouve que même si le film n'est pas réussi pour autant, là par contre, je sens vraiment qu'il y avait il y avait quelque chose, quoi. Il y avait vraiment quelque chose à creuser. Donc c'est dommage. Et donc voilà, je pense que c'est surtout ça que j'ai ressenti devant. Après, je mesure maintenant un petit peu plus le côté un vrai bon moment, j'irais peut-être un peu dosé. Mais par contre, un bon moment, oui, ça oui, je peux pas l'enlever. Clairement, c'était quand même pas si horrible comparé à ce qu'on m'avait vendu. Donc voilà, je serais... Peut-être que certains en commentaire vont me huer et me dire que je suis fou. J'essaie de me soigner, vous inquiétez pas. Bon, vous l'aurez compris, c'est un film qui, dans l'ensemble, est quand même très particulier, très très lourd, et qui a pas mal de défauts dans l'animation, dans le récit, etc. Après, vous pouvez être plus ou moins sensible, notamment en ce qui concerne le message sur le fait d'aller de l'avant. Très, très lourd, là encore. Mais au moins, ça peut toucher certaines personnes. Voilà pour ce qui est de ce bienvenue chez les Robinson. Je vous propose qu'on continue avec un projet qui est tout aussi intéressant, puisque nous allons parler du film Le secret de la petite sirène. La petite sirène 3, bientôt en DVD Disney. Donc, Le secret de la petite sirène, dernière suite direct to vidéo. Enfin, mon Dieu. C'est sorti en 2008. Il s'agit bien entendu, alors, vous allez dire la suite de la petite sirène, mais non, puisqu'en fait, on est encore sur un préquel. Et oui, je pense que vous commencez à être habitué. Mon cher cinéphage, est-ce que tu as des choses à nous raconter sur ce préquel de la petite sirène? Pas grand-chose. C'est donc la dernière suite Disney Toon en raison d'une controverse interne chez Disney après la prise de position de John Lasseter en tant que chef de la division animation, qui a commencé à se dire les gars, c'est pas ouf ce que vous faites. donc voilà, et donc il n'y aura plus jamais de suite direct to vidéo, et donc tous les projets que
que nous vous avions déjà parlé au préalable, que ce soit les Aristochats 2, les Hercule 2, les machins, tout ça, ont tous été annulés et balayés sous le tapis. Et dans ce Secret de la petite sirène, beaucoup d'éléments d'animation du premier film, en particulier les mouvements d'Ariel et Sébastien, sont tous réutilisés. Et ça se voit pas mal. Bah, j'ai toujours pas vu, mais heureusement, il y aura peut-être des Quand, extraits, quand elle nage, au moment Ariel, quand elle fait un petit tourbillon et tout ça, qu'elle revient pile devant la caméra, tu fais ah oui, c'est dans le premier film quand elle va se mettre à chanter, partir là-bas, exactement. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me choque pas du tout. Non, Une mais c'est juste réutilisation. que ça, en fait, ça a contribué vraiment à se dire bon, les mecs, ils avaient vraiment quoi, Oui. 1 an ou 2 ans de production, donc ils ont fait à la va-vite, ils ont fait avec les moyens du bord, donc en fait, ça contribue au fait de ça pouvait pas être un chef-d'œuvre. Oui, et puis le côté où c'est des suites qui sont vraiment faites Sauf juste pour capitaliser, bah, en partie, quoi. quelques bonnes surprises. Sortilège de Cendrillon, on en reparle. Enfin voilà. On le cite souvent, dis donc. Bah ouais, mais mine de rien. C'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Mm. Et Cinéphage, c'était pas mal ou pas, ce secret de la petite sirène? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu que c'était bien. Ah ouais, ok. Mais alors, je l'avais pas vu. Moi, vous savez, j'avais un attachement un petit peu particulier avec le 2, Mhm. que j'ai toujours aimé enfant et que même en revoyant, j'aimais bien la tête tatin, la tête tatin, la tête tatin, tatin, là. Ouais, voilà. Je vous ai remis ça dans la tête, je suis content. Et en fait, ce troisième film qui est un préquel n'apporte pas grand-chose. En fait, le film commence, on se dit ah tiens, on voit Triton brun, d'accord. Mais Ah oui, il est oui, jeune. bon, c'est juste la barbe qui a changé de couleur, hein, et la même tronche sinon. Et puis on voit la mère d'Ariel. Ah, et d'ailleurs, il y a un truc très étrange, c'est que le film te souligne assez souvent que c'est la mère d'Ariel, pas nécessairement la mère de toutes ces franchises. Il y a un truc un peu entre les deux. On se dit, ah tiens. Le roi Triton est quelque peu. Ah bah, Bah oui, mais les sœurs, elles parlent de leur mère ensemble. Elles ont le même souvenir de la même personne. Un nouvel épisode dans Cinéphage à l'esprit mal placé. Elles sont là, ça aurait plu à maman, ou tu te rappelles de maman, elles parlent de la oui, oui, même oui, personne. oui. Il y en a Enfin, qu'une ça me qui est fait morte. toujours rire que t'en as 4 ou 5 qui sont blondes. Enfin, bref, ils auraient dû faire Triton blond. Enfin, ils sont cons. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, ce préquel se révèle vite anecdotique avec du coup une intrigue qui s'inspire de Footloose, avec cette interdiction qu'a Triton d'écouter de la musique, Atlantica, tout ça, parce que sa femme avait une berceuse. Quand il raconte, c'est complètement con, quoi. Je pense je veux dire- très. Je veux dire, elle chantait même pas. Même pas. C'est juste qu'elle avait le ti, 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 ti. Enfin, voilà. Il aurait pu. Enfin, je veux dire, c'est aussi pertinent d'interdire la musique que d'interdire tout mécanisme rotatif. Je pense que c'est le pire film Disney en ce qui concerne les enjeux. Ah non, mais c'est. Jamais vu des enjeux aussi débiles. C'est Alors je me suis dit, mais c'est quoi c'est débile, alors que dans Footloose, c'est plutôt amusant, puis les chansons sont bonnes, ce qui n'est pas le cas dans ce préquel, où les chansons sont ignobles, et où tout le monde, mais tout le monde, chante faux. Enfin, je veux dire, Ariel, pourtant, c'est la même voix qui chante dans le 1 et dans le 2, mais alors là, mais c'est affreux, on a l'impression qu'elle finit sa tirade aiguë, on a l'impression qu'elle s'arrache la glotte quand elle sort de truc, tu fais, mais qu'est-ce que c'est affreux. Elle a peut-être vieilli, Oh, la bah en 20 ans quand même. chanteuse aussi. Quand même. Bah, ta voix, elle change. Hein. Quand même. S'ils ont pris, Oh, mais- s'ils l'ont pris, elle avait 19... Enfin, je sais pas, elle était ado. Enfin, ça change la voix. Je sais pas. Non, surtout que c'est la voix qui chante du deuxième doublage de Petite Sirène. Donc on est vraiment entre, je pense qu'entre le deuxième doublage 2, Ah. 3, il y a 10 ans, quoi. Bah, elle a peut-être, je sais pas, fumé beaucoup de cigarettes et. Bah, si elle fumait, Ouais, bah, je vais voilà. prendre quelqu'un d'autre. Enfin voilà, au bout d'un moment, on va pas non plus payer pour le tabagisme de Georgette, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, voilà. Quoi. Au bout d'un Georgette. moment. Non, je crois que c'est Claire Guillot, son nom. Je sais plus si Claire Guillot, c'est pas celle qui fait la voix parler. Enfin bref. En tout cas, c'est très mauvais. On nous raconte aussi comment Ariel a rencontré Polochon. La scène se passe, qu'il se voit pour la première fois ou qu'il se voit pour la 100e fois, ça se passerait exactement de la même manière. Ça n'apporte strictement rien que ce soit la rencontre avec Polochon. Mais alors, rien du
tout. Il y a ensuite ce petit côté monsieur le prof d'histoire, Oui. quand ils ont interdit l'alcool, comment c'était Prohibition? la prohibition. Prohibition. Il y a un petit côté prohibition, tu sais, quand ils vont dans le club, machin, tout ça, on dit, oh là là, et la musique, on a interdit la musique, machin. Il y a Sébastien qui se met à chanter, c'est peut-être la chanson la plus potable du film d'ailleurs. Voilà, la méchante est nulle. Elle veut juste la place de Sébastien, parce qu'elle se fait chier dans son boulot, et parce qu'elle le fait mal aussi. Il y a une sorte de gros truc de baudruche vert. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le meilleur personnage du film. Ah, franchement, j'ai pas de débat. C'est un beluga. Ça ressemble à rien. C'est pas Benjamin? Oui, Benjamin. Je suis Si, désolé, c'est ce personnage Benjamin. m'a tué de rire tout le long du film, c'est le seul truc où j'ai souri. Mais- Pour moi, c'était bien. Mais il ressemble à rien. T'as l'impression qu'ils ont même pas essayé de le dessiner. Bonjour les filles. Ils ont juste fait un. Réveillez. J'ai cru que c'était Winnie. Bonjour. Non mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai adoré. Seul truc Non. que j'ai aimé. Non mais je veux dire, dans un Winnie l'ourson, je dirais pas, mais dans l'univers de la petite sirène, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De toute façon, c'est pas bien, donc autant au moins qu'il y ait une petite lueur d'espoir. C'est bien. Un petit truc un peu rigolo. J'ai On déjà fait. parlera vite fait aussi, hein, enfin c'est anecdotique, hein, mais Ariel qui n'a aucun attachement avec le monde de la Terre et des humains, voilà, que quand même passer de j'interdis la musique à je veux un concert au début du premier film avec mes filles quasiment tous les ans. Bah déjà, il veut une balade tous les matins. Surtout qu'Ariel je ne veut pas le comprends concert, il me semble, dans le début du premier film. Donc, Ah non, mais- oui. pour une Ariel qui Ah non, censée mais adorer moi, la musique. Je vais en parler. Ah oui, non, mais je vais en parler. Parce que Triton est c'est un rien con. qui va. Mais voilà, non mais C'est un c'est vraiment c'est nul. Très bien. Par contre, l'animation est quand même bonne et par moment, ça peut lorgner du côté du très très haut poignet des suites direct ou vidéo. Je trouve quand même que c'est plutôt bon en termes d'animation. Mélanie, j'ai senti que tu avais des choses à dire. T'as des choses à déballer. Donc là, vas-y. Oui, je vais rajouter oui, de l'incohérence de ce Préquel. Ah, préquel. là, c'est un préquel là pour le coup. Là, Préquel. il y a- Complètement incohérent, puisque du coup, il y a quand même un conflit aussi encore père-fille. Encore. Donc, qui à la fin de ce film-là, donc de Ariel 3, est résolu. Sauf que si tu regardes après la suite, si tu suis chronologiquement, il y a un autre... ils sont encore dans le conflit au final. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est qu'elle a réglé le souci là dans ce préquel. Ils sont cul comme chemise et comme t'as dit Cinécho, la musique c'était tout et puis au film d'après, le premier film, au final elle va sécher pour aller collectionner ces bibelots qui d'ailleurs là, oui effectivement on n'en parle pas du tout dans ce film là, alors que toute la collection qu'elle a, bon ça fait quand même quelques années qu'elle doit l'avoir, je En fait, pense, et qu'elle c'est s'enfuit une du ado château. insupportable qui sait pas ce qu'elle veut. Si vous entendez quoi. Non, mais niveau personnage, c'est pas cohérent. Et puis, même Polochon. Polochon, c'est un peureux. C'est le gars qui suit Ariel. Et là, non, il est dans un club privé, caché, il prend des risques. Il fume de la drogue. Il défie la loi, alors que, à la base, c'est un peureux. J'ai pas Au moins, ils compris. l'ont pas fait quadra obèse Euh, comme dans le 2 quand même. Oui, bon, ça encore. Oriol. Ça encore, tu sais pas à quoi tu ressembleras quand t'auras 40 ans. En plus, ils ont fait un moment d'émotion où on pense que Ariel s'est sacrifiée puis elle est complètement J'y ai cru. Hein. assommée, voire morte. Mais ça sert à rien, ça sert à rien de faire ces J'ai scènes-là. fermé les yeux. J'ai fait comme ça. Ça sert à rien, ça m'énerve ce genre de... En fait, ils réfléchissent pas plus loin que de mettre Ariel dans une petite histoire pour plaire aux petites filles qui aiment Ariel et qui ont envie de voir, je sais pas, un peu ses sœurs aussi, et voilà. Ah oui, Tu fais bien de parler. Je suis content qu'on ait eu un film pour nous parler des sœurs d'Ariel. Bah non. Voilà. Les sœurs en question. Si, il y a l'aînée qui est un peu plus frileuse, et puis il y en a une qui sait jouer d'un instrument, et il y en a une autre qui veut courir après les Très garçons. content qu'elle sache faire aucun souvenir d'elle. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 brunes et 3 blondes. C'est tout ce que dans mon esprit, ça se souvient. Ah bah, elles se ressemblent toutes, non, hein, c'est clair que... Bref. Et puis bah, la méchante, proche nulle. Enfin, pourquoi déjà elle a des monstres cachés, comment ça s'appelle, des Murènes. anguilles, là, des murènes, pourquoi elle a ça qui...
quel est le passé de cette dame, d'où elle vient, pourquoi elle brille comme ça, je sais pas. Je me suis même dit à un moment donné, elle va se En transformer Ursula? en pieuvre, et en fait, c'est la méchante. En Ursula, et ça va être la méchante du premier, mais Mais ça aurait été bon. complètement con. Normalement, Ursula a un passé avec le roi Oui. Triton. Oui, mais Ça aurait pu être ça. Ariel, du coup, serait vraiment devenu débile, en mode « Oh, qui êtes-vous? Oh, vous venez pour le bien. Ah, vous avez fait des bêtises il y a un an, mais vas-y, je crois en vous. » Voilà. Et puis, ce que j'aime pas aussi, c'est que Ariel, c'est censé être la dernière, et elle fait plus vieille que ses sœurs. Ses sœurs, elles sont vraiment gamines, ado, pré-ado, et elle, on dirait qu'elle Parce a que c'est 20 la seule piges. c'est la seule qui est finie d'être Même dessinée, plus. en fait. C'est pour ça. Les autres, c'est 4 traits. Et puis j'ai trouvé hyper long tout le passage. Ils sont en mode fugitif. Ils vont ils cherchent un endroit avec le club des, je sais plus combien ils sont, 5, 6, avec des personnages. T'en as rien à faire. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont avec Ariel? C'est leur quête là. On en a rien à faire d'eux en fait. Bref. Donc voilà. À part qu'il était plus joli, il est un peu pimpé comme les autres. Il est un peu pimpé par rapport au premier. C'est tout. Et encore. Et puis, il y avait un bol d'eau sous l'eau quand J'allais même. le dire, mais je me suis gardé ça. Ah, Ah, non, pardon, mais- je te l'ai piqué. C'est moi aussi, je me suis dit, mais attends, mais elle trempe son doigt dans de l'eau. Mais elle est sous l'océan. Techniquement, je vais pas vous choquer, mais dans La Petite Sirène, Ursula a une marmite. Hein. Ah, c'est pas faux. Elle a Ah un oui, c'est chaudron, vrai. quand même. Bah, on va critiquer ça aussi dans le film Ah de oui, base. c'est vrai. Voilà. Allez. Mais ça m'a moins choqué. C'est bon, marmite. C'est là tu qu'on peux voit dire, qu'on il y a est cruel une- parce il y qu'on a une critique à fond matière. quand c'est un film pas ouf, alors que Ouais, ouais. si c'était La Petite Sirène, on dit ouais, non, mais c'est génial. Bref, aucune cohérence, au même niveau que Tarzan 2, quoi, Ouais. à peu près. Bah écoutez, Voilà. je pense que je vais pas avoir beaucoup de choses à rajouter. Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, c'est nul. Enfin, je sais pas, ça n'a aucun intérêt. Ça apporte aucune plus-value. Genre, tu as regardé ça, est-ce que ça t'apporte quelque chose si tu revois l'original? Rien. Parce qu'au moins, Bambi, ce qui était bien, la suite, c'est que si tu revois l'original, tu peux dire ah, en vrai, peut-être, il y a un truc qui peut évoluer un petit peu. Légèrement, hein. Je dis pas que Ils c'est... auraient pu accentuer sur le fait que Triton en veuille aux humains, et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'Ariel se rapproche des humains. Aussi, j'aime pas oui. le cas. Ça aurait été Ça plus aurait été cohérent plus que d'interdire la intelligent. musique, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Il en veut juste à la berceuse. Voilà. Et surtout que du coup, vu que le conflit est résolu à la fin du film, parce qu'il faut forcément que ce soit une happy ending, bah tu laisses pas un statut de ouais, ça va, il est quand même content, mais par contre il se méfie toujours. Non, c'est juste tout va bien, quoi. Il y a pas de. Donc là-dessus, c'est pas très intéressant. Bon, l'animation, elle est pas affreuse, là, je suis d'accord, mais je la trouve pas non plus ok. Et encore, je trouve pas non plus qu'elle soit. Mais bah, on a eu pire. C'est Hein. vrai, mais il faut pas partir. Il faut essayer de se dire, voilà, je sais pas. Oh oui, c'est sûr, c'est pas le plus intéressant. Je crois qu'il y a un seul plan qui est en 3D, c'est quand il monte la berceuse. Je crois que c'est le seul. Et puis bah, je crois que je vais pas avoir grand chose à dire de plus, vu qu'on a déjà tout dit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas spécialement drôle. La seule chose qui m'a fait rire, bah moi, c'est Benjamin. Parce que je trouve que c'est. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce personnage? Mais au moins, ça donne un côté un peu rigolo, on va dire, d'avoir ce personnage. Qui, même à la fin, quand ils sont en prison, il veut rassurer en disant t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu rigolo. Et c'est le seul truc dont je vais un peu me souvenir de ce film, parce que sinon, bah, c'est un peu le. Ouais, je pense que pour la dernière suite direct ou vidéo, ça résume pas mal la plupart des suites direct ou vidéo. Ça raconte rien. Et dans le meilleur des cas, ça peut raconter des trucs au moins divertissants, mais quand même, qu'on se rend compte que je pense un bon 60-70% des suites, c'est quand même des films très oubliables, quoi. Et c'est là que tu te rends compte, je m'en doutais un petit peu, mais ça permet d'autant plus montrer le côté un peu mercantile et très on fait des films à la va-vite juste pour capitaliser sur un succès, et puis ça va pas beaucoup plus loin. Heureusement, il y a des exceptions. Et oui. Mais voilà. Bah, c'est quand même une page qui se tourne, hein, notre dernier direct ou vidéo. Hein, merci à eux pour toutes ces aventures. Malheureusement, une nouvelle page va se tourner. Mon pote. Salut mon pote. Malheureusement, une autre page va. Une page se tourne et une autre nouvelle page arrive, puisque nous allons parler maintenant d'une autre série de films pour finir cette vidéo. Puisqu'en effet, Disney ne s'est dit que c'était pas assez de capitaliser sur des films, tout ça, ils se sont dit on va
pousser les trucs encore plus loin. Certes, on va capitaliser sur un film, mais on va aussi capitaliser sur une marque directement. Un personnage. Puisqu'en effet, nous allons parler du premier film d'une longue série de 6 films, à savoir La Fée Clochette. Croire n'est que le commencement. La Fée Clochette. Donc, La Fée Clochette, sorti en 2008, bien entendu, c'est un dérivé du film Peter Pan. On voyait déjà cette fameuse Fée Clochette. Sauf qu'ici, Disney a décidé de pousser un petit peu plus loin l'histoire de ce personnage, mais aussi, au-delà du personnage, tu vas pouvoir me confirmer Cinéphage, mais il me semble que ce film et cette série de films est là pour promouvoir un truc précis, il me semble. Il y a un logo qui apparaît au début du film, d'ailleurs. Oui, c'est la marque Disney Fairies. En fait, ils se sont dit que si ça allait marcher, ils allaient peut-être capitaliser sur autre chose. Je crois qu'on en reparlera pour le deuxième film, mais je crois que les 2 films ont été déjà prévus, produits quasiment en même temps et après balancés à la suite, pour que ça finisse quand même à une saga de 6 films. C'est la première fois que la Fée Clochette parle. Et elle parle pas avec n'importe quelle voix, elle parle avec la voix de Laurie. Ta meilleure amie, ouais. Voilà. Ma meilleure amie. Et en fait, quand Pixar a été racheté, que du coup John Lasseter a pris la place de la division animation, et qu'il a vu que la Fée Clochette était en route et qui était quasiment finie à 80%, il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et du coup, il leur a fait tout refait faire, parce qu'en fait, à la base, les 80% de ce qu'ils avaient fait, c'était une histoire de fées à Londres, sans pays imaginaire. Et à la fin, ils allaient voir un groupe de rock qui s'appelait les Pixies Chicks. Et il a dit que c'était visuellement insurmontable. Insurmontable. Insurmontable ou invisionnable, enfin un truc... Enfin voilà, quoi. Et du coup, Qu'est-ce que ça aurait été ils ont tout refait, je crois, en l'espace d'un an, un an et demi. Ils ont tout refait from scratch, comme on dit. Et ça a donné lieu à ce premier volet de la saga de la Fée Clochette, qui en aura 6. Eh bien, tout comme tout à l'heure, nous avons commencé par le positif avec moi, je propose que Mélanie commence sur cette Fée Clochette. J'étais sûre. Évidemment. J'étais sûre que tu ferais ça, Je comme prévisible. ça. Alors, je m'attendais à critiquer, hein, à trouver ça vraiment bas de terre, mais bas de plafond, mais en fait, j'ai passé un bon moment. J'ai passé plutôt un bon moment. Je crois que j'avais vu des extraits, mais c'est plus un autre, peut-être le deuxième que j'ai beaucoup vu avec ma nièce. Beaucoup. Et du coup, j'ai découvert celui-là. Alors oui, la 3D a un peu vieilli. C'est un peu niais quand même. C'est vraiment pour les petits-enfants. Peut-être pas autant petits que Winnie, mais c'est quand même pour les plus jeunes. Mais j'ai passé un bon moment parce que j'ai trouvé ça plutôt poétique. L'histoire de la création des fées, les saisons, tous les préparatifs. Voilà, j'ai trouvé ça assez touchant. Et puis surtout aussi la fin, quand la voix off dit que si vous avez des choses qui réapparaissent, des choses réparées, c'est qu'il y a une petite fille qui est passée par là. Voilà, je trouve ça assez mignon, assez simple, assez sympa à raconter aux enfants. Et voilà, moi j'ai plutôt bien aimé de suivre Clochette, découvrir ce monde-là. Après, j'ai pas trop compris pourquoi elle voulait absolument aller dans l'autre monde alors qu'elle vient juste d'arriver dans un nouveau monde un peu tout nouveau, un peu fantastique quand même. Mais bon, on va dire que c'est son... Je sais pas, c'était Quelque chose pour qui l'histoire, cloche. mais voilà. Voilà, petite histoire bien sympathique et j'avais peut-être besoin un peu de ce genre de film très, très léger, quoi. Des fois, à regarder, ça fait plaisir. Voilà. Très bien. moi. Ça s'entend totalement. Surtout que moi, je vais te rejoindre. Non, c'est pas vrai. Je vais pas te rejoindre. Je serais peut-être pas non plus hyper violent. En fait, juste par contre, j'ai vraiment pas aimé le film pour une raison très simple. Pour moi, c'est le gros défaut, c'est que pour moi, le film est d'une platitude, mais totale. Genre, il y a rien qui ressort. Même pas une blague, il y a pas un machin. En fait, le film, il est pas mauvais, il est juste plat. Genre, il y a... Vas-y, je suis un truc à dire, Cinéphage. Clark et Gable. Les copains, de Clochette. Voilà. C'est Clark, Gable. Bah en fait c'est des personnages, quand je les ai vus arriver, je me suis dit oh putain, oh non,
Oh non. Pas eux. Ça se voit à leur tête qu'ils vont être chiants. Non, non. Mais bon, au final, ils sont pas non plus présents, je crois, tout le long du Ouais. film. Quoique, je trouve pas qu'il y a des éléments qui sont absolument affreux. Genre, pour moi, Bienvenue chez les Romains-Maçons, bien que je l'ai préféré global, il y a des éléments qui sont beaucoup plus, parfois, vraiment mal faits, quoi. Mais je trouve que dans la globalité, c'est un film qui, vraiment, pour moi, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté, il sait capitaliser à la fois sur le film et un peu sur une marque. C'est vraiment, j'ai vraiment ce sentiment d'un film qui ne prend aucun risque. Mais aucun. Aucun. Genre vraiment, ils se sont dit, on va faire le film le plus plat possible, que ce soit dans l'humour, que dans les développements de personnages, dans les intrigues. D'ailleurs, on peut noter que ça m'a un peu rappelé Bernard l'Enchanteur dans le côté où tu as 3 sous-intrigues où Clochette va apprendre comment on fait. D'abord, il apprend quoi? C'est l'eau. Ensuite, elle va apprendre. Elle en connaît un rayon. Elle en connaît un rayon. Après, elle fait arrête, énorme blague. Bref, du coup, c'est un peu répétitif à ce moment-là parce que tu te dis, bah oui, bah ok, Oui, d'accord, voilà, on va oui. se taper plusieurs fois le truc. Bah voilà. En fait, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, c'est juste que vraiment, je trouve que le film est tellement. Je préférerais 1000 fois un Bienvenue chez les Robinson. Vous allez peut-être me dire que je suis fou, mais je trouve que au moins Bienvenue chez les Robinson, même s'il a des défauts, je trouve qu'au moins il a essayé. Genre vraiment, il a tenté un truc qui, certes, n'est pas pertinent et n'est pas pertinent, en tout cas, n'est pas aussi abouti que ça aurait pu l'être. Mais je trouve qu'au moins il y avait beaucoup une intention derrière qui ressort quand même dans le film. Là où dans La Fée Clochette, vraiment, il n'y a pas un moment où je me suis dit ah ça c'est pas mal ça. Jamais. Mais à l'inverse, il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est affreux. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le film est vraiment dans le bas du panier de chez Disney? Je sais pas. Là-dessus, j'ai mis un doute. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, est-ce que c'est dans le haut du panier des films les plus oubliables de chez Disney? Par contre, ça, oui. Parce que, à part La Fée Clochette, qui est un élément qu'on connaît parce qu'on a vu Peter Pan, les nouveaux éléments du film, je m'en souviens pas des masses. À la limite, la reine. Enfin, je crois que c'est la reine. Personnage vite fait, mais bon, c'est classique, quoi. Donc voilà. Je serais pas particulièrement dithyrambique. Je trouve juste c'est plat, quoi. Voilà. Cinéphage, est-ce que tu rejoins ou est-ce que tu es plus du côté de Mélanie? C'est sympa en vrai. Bah, l'animation m'a pas trop dérangé. J'ai bien aimé qu'on garde à peu près le même design de Clochette. Enfin, je trouve qu'on la reconnaît tout de suite. J'ai plutôt bien aimé le dernier acte, même s'il n'est pas très 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 logique. En fait, j'aurais plus attendu qu'elle voit un petit Peter plutôt qu'une petite Wendy. À Oui, Londres. niveau temporalité, ça fait bizarre. Hein. Ça fait un peu bizarre, surtout que bon, ça veut quand même dire qu'il y a un Peter Pan qui est pays imaginaire et qui vole pas haut en ce moment. Parce qu'il est toujours pas rencontré Clochette. Oui, effectivement. Ouais. Il est sur la plage, il attend. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune légende de Peter Pan pour l'instant. Enfin voilà, c'est étrange. J'ai hâte de voir si ces 6 films vont développer du coup le caractère borderline psychologique de Clochette qui va du coup devenir une grande psychopathe. Parce que je rappelle quand même que Clochette, c'est une grande psychopathe. Ça se trouve, c'est une grande saga qui va mener à la... Parce que je veux dire, passer Bah non. de... Elle est pas psychopathe, elle a pas rencontré Peter Pan. C'est Peter Pan qui l'a rendu comme ça. Bah, je veux dire, j'espère. Bah, j'espère qu'on va voir ça, parce que sinon, là, on passe quand même de « Oh, regarde ma petite Wendy, je t'ai rapporté ton jouet. Hein. Puis oui, je vais te buter, salope. » Enfin, c'est exactement ça, hein, le gap, quand même, entre les deux. Hein. Si vous regardez La Fée Clochette et tout de suite Peter Pan, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le but n'est pas d'être cohérent avec cette saga. Non, je pense qu'on en a rien à faire. Comme disait Mélanie, je comprends pas pourquoi elle en a quelque chose à faire de l'autre monde. Elle vient de débarquer, elle vient de naître. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'elle vient de naître, mais elle sait déjà à peu près tout. Elle sait déjà ce qu'est un écureuil, machin. Alors la scène est très très drôle. Quand l'écureuil se prend le gland sur la tête et qu'il se met à chialer, ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Mais en plus, je comprends pas trop le message. C'est dire quoi chacun est bien à sa place. Chacun est important, mais il y a un côté, oui, mais tu dis ça parce qu'elle est bricoleuse. Change bricoleuse par éboueuse. Et tu te retapes tous les dialogues du film, où t'as quand même toutes les autres qui disent « Mais non, mais t'as vu comme tu sais bien ranger les poubelles? Regarde, c'est bien ce que tu Est-ce fais. » que ce serait pas l'anti-ratatouille, finalement? Le film oui, qui plutôt te dire va au bout de ta passion, tout ça, ce que toi tu as décidé, et qui plutôt que de dire, enfin je sais pas. Bah, en fait, La Fée Clochette, il y a ce côté, je suis d'accord, tout le monde a de l'importance, mais il y a aussi un côté reste à ta place. Un petit peu quand même. Il y a un côté un peu caste aussi. Enfin, c'est chelou. Hein. Puis bon, il y a la fée à peu près misquine. Là,
On en parle, l'autre elle a juste pété un câble. Ça se peut, c'est elle, elle va devenir, Clochette, elle va devenir comme elle, quoi. Mais c'était bien de revoir la Dark Clochette quand elle chauffe à rouge, là. Comme ça. Mais Non, pardon, je réfléchissais, mais le message, ouais. c'est peut-être plus si tu as un talent. Parce que pendant longtemps, Clochette, elle est là, non, en fait, c'est pas ce que j'aime, je suis pas forte là-dedans, je suis forcément forte dans autre chose, alors que si, clairement, inconsciemment, elle répare et elle bricole, donc voilà. Mais enfin, il y a un côté ultra chelou quand même quand t'as la reine qui lui dit « Mais non, mais c'est pas ton boulot de partir. Tu restes là, tu es bricoleuse, tu bouges pas d'ici, t'as pas le droit. » Enfin, qu'il dit de manière très gentille, en fait, quelque chose d'assez ignoble quand même. Mais Passif-agressif, un peu. ouais, un petit peu. Mais en fait, sinon, par contre, c'est vrai que ce que j'ai quand même pas mal ressenti, c'est que c'est tellement lancinant, c'est tellement lent, mignonné, niais, que je me suis fait chier, quoi. C'est un peu mou du genou, Je quoi. trouve que c'est une pastille qui a du mal à passer. Voilà. Une petite pastille, comme on dit. Bah, en fait, disons que je me suis réveillé à la fin en me disant « Ah, tiens, ils vont à Londres, enfin, il se passe quelque chose. » Enfin, voilà. Et en plus, je sais que je l'ai déjà vu, mais j'en avais aucun souvenir. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu pas terrible. C'est pas mauvais, mais de là à lancer une saga entière dessus, putain, les gars, ils avaient quand même les épaules larges. Hein. J'espère qu'ils ont une sacrée imagination pour faire 5 films de Alors, plus. moi, sur je les sais, Clochettes. je crois que j'ai déjà vu le 2, et il me semble que le 2 est un peu mieux, un peu plus aventure, et elle part avec ce fameux Terence, là, qui est clairement Peter Pan blond. Au moins, c'est bien, elle a un genre de mec qui lui plaît, c'est clair et net. Hein, c'est le même avec le petit nez, les oreilles pointues, et puis les cheveux comme ça. Voilà. Mais apparemment, après, elle a préféré les grands gabarits. Mais je suis en train de tuer Mélanie. Enfin voilà. Donc non, ouais, elle a fait Clochette. Je comprends que ça peut aider aux enfants, mais je crois que nous, on est passé complètement à côté de la cible. Bon, sauf Mélanie, qui a réussi à retomber un peu en enfance en regardant le film. Voilà. Bien, on sent un peu le côté merchandising. T'as vu, il y a 6 fées, elles ont chacune une couleur différente, chacune une capacité différente. Je suis sûr qu'il y a eu des poupées sorties en même temps. C'est sûr, Ça me rappelle les Wings, là. Les Wings. Ah oui, voilà, Les les Wings, Wings. Bah, ça me rappelle cours de récré, c'est des fées aussi? Non, t'es quel Wings, machin. Ça fait un petit test personnalité. Moi, j'aime bien. Mais oui, je suis retombée en enfance, effectivement, pour le coup. De toute façon, moi, je n'ai rien à dire parce que certains films, je crois qu'il y a un film la semaine prochaine, je suis pas sûr qu'il est très bien, mais je l'ai tellement regardé petit que je ne serai pas objectif sur ça, tu vois. Lequel? Ça commence par un V. Ah, Volt, je sais pas, je l'ai pas vu. J'aime vraiment bien, mais bon, ça on en parlera. Vous avez quelque chose à rajouter sur la fée Clochette? Bon, je pense que vous l'aurez compris. Au mieux, c'est un moment sympathique qui se laisse se regarder. Au pire, vous êtes plus à vous dire que c'est quand même très très plat, quand même, dans l'ensemble, et que. Ouais, c'est plat. Et surtout, c'est très très plat pour un film qui est censé lancer une saga. Mais Ouais, bon. c'est vrai que ça fait vraiment le film de présentation. Ouais. C'est l'introduction. Voilà, une grosse introduction du nerdisme, quoi. Ah, ça se trouve, la suite, c'est le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas. Mais l'univers ne manque pas de charme. Ça, c'est vrai que pour le coup, je trouve que l'univers ne manque pas de charme. C'est mignon. C'est chatoyant. Qui passe. Et encore. Donc voilà, pour ce qui est du programme du jour, on va passer du coup au top et au flop, comme d'habitude, du flop 10. Alors moi, mon flop n'a pas changé, même si moi non plus. Secret de la petite sirène était à ça de rentrer. Mais par contre, mon top a changé, puisque en effet, ça donnerait quoi? Eh bien écoutez, je pense que en 10e position, nous aurons Nemo, en 9e position, nous aurons Pocahontas, 8e, La Belle et la Bête, 7e, Bambi, 6e Toy Story 2, 5e Ratatouille qui fait son entrée, Le Bossu de Notre-Dame en 4e, Monstres et compagnie en 3e, pardon, Le Roi Lion en 2e, et pour le moment, Les Indestructibles restent mon numéro 1. Voilà.
pour ce qui est de mon classement de l'ensemble. Hein. Si on confond Disney Pixar, encore une fois, on confond tout. Pour ce qui est de ce classement. De votre côté, le flop a-t-il changé? On va commencer par Mélanie, si tu es prête. Oui, je suis prête. Le flop n'a pas changé Très bien. du tout. Mon top a changé. Donc, on commence par le 10, c'est ça? Alors, ça c'est tout un peu décalé, vous verrez pourquoi. En 10e, c'est Hercule. En 9e, c'est La Belle et le Clochard. En 8e, La Planète au Trésor. En 7e, Nemo. En 6e, Bossu Notre-Dame. 5e, Pocahontas. 4e, Mulan. 3e, Ratatouille. Le podium. Et le podium carrément. En 2e, Tarzan. Et en premier, toujours Le Roi Lion. Voilà. Très bien. Donc là, on a 2 entrées dans le top 10 pour ce qui est de Ratatouille, top 5 même. Cinéphage va-t-il être dans cette même lancée? Est-ce que ça continue? Eh ben, moi, mon flop 5 n'a pas changé, mon top 10 n'a pas changé. Ah bah voilà. Oh, quel rabat-joie! Donc je vais rappeler mon top 10 quand même, parce que c'est quand même 10 excellents Vas-y. films. Aladdin en 10, La Petite Sirène en 9, Toy Story en 8, Les Indestructibles en 7, Mulan en 6, Toy Story 2 en 5, Tarzan en 4, Le Roi Lion en 3, Le Bossu de Notre-Dame en 2 et en 1. Pocahontas. Pocahontas. Ils me connaissent si bien. Ah bah je me souviens encore de la fois dont on a parlé, t'étais toutes les 10 secondes à faire oh, dès que t'adores, tu fais ça. Oh, c'est vrai que je suis un peu moins quand même maintenant, parce que peut-être que du coup ça me parle mais moins. Quoi. Il y a moins de trucs épiques parce que même Ratatouille, j'ai hésité où je le mettais parce que j'avais quand même des top 3 ou top 5 un peu épiques et dans les années 90 et c'était un peu dur de choisir. Puis en même temps, je me suis dit, allez, on va changer. Puis Ratatouille, je le regarde tellement souvent que voilà. Mais... Sauf l'épique est quand même moins présent dans cette décennie 2000. T'as du mal à faire putain, une Ratatouille, c'est génial. Enfin, tu vois, bon. C'est sympa, c'est bien. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Le programme la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines en tout cas, je vais vous le donner. Du coup, nous passons à 4 films. Hein, comme je le disais au début de la vidéo, nous passerons à 4 films par vidéo désormais. Donc il nous reste une dizaine à peu près. Comme ça, vous savez à peu près où on se situe. Dans les films dont nous allons parler dans 2 semaines, nous avons pour commencer Wall-E. Ensuite, nous avons Volt, Star malgré lui. Ensuite, nous aurons la suite de la saga Clochette, Clochette et la pierre de lune. Et enfin, pour finir, nous aurons Là-haut. Sachez que de mon côté, c'est probablement mon programme préféré depuis le début de cette rétrospective, puisqu'il y a 2 films qui font partie des 8 de mes films préférés, mais on aura l'occasion d'en reparler en temps voulu. D'ici là, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, Bye bye.